Bonjour, ici Thierry Samuel de PMML. Aujourd'hui, je vous présente les données du mois d'avril 2021. On continue sur une lancée constante en multilogement après une année record. Donc, on va regarder ça ensemble aujourd'hui. Donc, pour commencer, regardons le marché du mois de mars, comparons-le au mois d'avril et voyons comment est-ce que les choses ont évolué. Pour la grande région de Montréal, on a quand même passé d'une quantité incroyable de 318 millions de dollars en transactions de multilogement à 365 millions de dollars. Donc, la vélocité de marché est là. On continue à faire des ventes immobilières exceptionnelles dans la grande région de Montréal. Grande région de Montréal incluant bien sûr l'île de Montréal, la Rive-Nord, la Rive-Sud et les régions Est-Ouest. Si on va un peu plus loin et on regarde uniquement Montréal comme île, les transactions se maintiennent. Donc, pour le mois de mars, on était à 213 millions en volume. Ce mois-ci, pour le mois d'avril, on est à 240 millions de dollars en volume. Ce que ça nous dit? Bien, ça nous dit que les transactions qu'on a débutées il y a 3 à 6 mois, on sait que le processus de transaction en multilogement est d'environ 3 à 6 mois lorsqu'on travaille avec la CHL et peut être écourté lorsqu'on travaille en prêt conventionnel ou avec certains prêteurs privés. Mais en tout et en somme, on sait très, très bien que d'ores et déjà, que le mois de mars et d'avril continuent sur une même lignée et qu'on a une augmentation de volume. C'est quand même impressionnant. Pour Québec, on a perdu un peu de volume transactionnel, donc on a passé de 48 millions à 33 millions, mais ça reste un marché en santé et je sais qu'actuellement, en discutant avec mes collègues PMML de Québec qui travaillent activement sur le terrain là-bas, qu'il y a beaucoup de transactions en promesse d'achat acceptées. Donc, à voir dans les prochains mois la performance de Québec sur le marché comme marché. Gatineau a monté de façon importante de 8 millions à 14 millions en volume transactionnel. Gatineau, c'est vraiment un marché à suivre là, prochainement. Encore là, notre bureau en Gatineau là, fonctionne à plein régime. Il y a beaucoup de changements. Il y a aussi une nouvelle identité qui est en train de se faire à Gatineau. Ottawa et Gatineau, qui sont deux marchés complètement séparés et différents, même s'ils sont très, très proches géographiquement parlant. Les deux sont séparés par la rivière Outaouais. Donc, c'est à suivre. Gatineau, là, les investisseurs suivaient ça attentivement. Beaucoup de volumes transactionnels vont se passer dans les prochains mois et années à Gatineau. Québec, au niveau de Sherbrooke, la région de Sherbrooke, on a passé de 31 millions à 40 millions. Encore là, tout ça en l'espace d'un mois. Fait que si la tendance se maintient à travers les mois, naturellement, éventuellement, on va avoir une réduction peut-être du volume transactionnel. Mais ce que je peux vous dire, dans toutes les régions confondues métropolitaines, toutes les transactions, tous les prêts hypothécaires qui ont été octroyés à partir du mois de novembre-décembre 2020, on est en train de voir les transactions immobilières se passer avec l'argent d'équité qui a été refinancé puis maintenant qui est retransféré au modèle immobilier. Donc, les gens ont déjà des portfolios, vont vendre des actifs moins intéressants et vont racheter ailleurs. C'est ce qu'on voit. Donc, c'est ce qu'on peut interpréter vu que le volume transactionnel est élevé puis à la hausse et vu que les valeurs de transaction également. Maintenant, j'aimerais regarder avec vous 4 transactions. J'ai sorti mes 4 coups de cœur comme je le fais d'habitude. Ce mois-ci, j'en ai choisi 4 pour le mois d'avril. J'aimerais commencer par une vente qui s'est faite à Montréal. Une vente exceptionnelle, une tour qui s'est vendue sur le plateau Mont-Royal. Une tour que je surveille depuis un bon bout de temps parce qu'un bon bout de temps, on la croyait vide, un peu abandonnée, mais une belle tour en bon état. Donc, située là, sur un boulevard principal, près du centre du plateau, accès facile à tous les axes routiers, également près de la montagne et bon, de tout l'engouement qu'on connaît sur le plateau Mont-Royal. Donc, cette tour-là qui s'est vendue, c'est une transaction fort intéressante. Je vais sortir mes statistiques ici. Voyez-vous, c'est une transaction il y a presque 90 unités dans cette tour-là. Elle a été acquise il y a quelques années là, par un joint venture
entre une compagnie de gestion et une compagnie de rénovation majeure. Une compagnie vraiment spécialisée dans le repositionnement d'actifs de ce type-là. Le tout, en arrière de tout ça, là, on a un propriétaire montréalais d'envergure qui connaît très bien le marché, qui a su prendre le site en question et se dire, bien, ça, c'est un endroit parfait à redévelopper et à transformer en projet un peu plus luxueux pour répondre à la clientèle directement dans le secteur. Donc, on sait, les gens qui habitent sur le plateau, il y a beaucoup de plus petites unités, des unités qui ont été rénovées à travers le temps, mais rien de tel qu'un bel actif en béton comme celui-ci, avec une adresse de prestige qui va nous permettre justement d'aller chercher une clientèle un peu plus nantie pour le secteur et leur offrir un projet qui est complètement rénové, tant au niveau de l'apparence extérieure que les unités à l'intérieur et les aires communes, et aussi offrir des services à travers tout ça. Donc, c'est ce qui a été fait. Une transaction qui s'est faite un peu en haut de 455 000 la porte, qui encore là est une vente historique pour le plateau, et un actif de choix entièrement rénové. Donc, très intéressant. On sait que c'est une rénovation probablement qui a été faite pour les besoins de l'acquéreur qui, dans ce cas-ci, est un REIT qui a acheté. Donc, vraiment un produit là, qui a été ajusté à la mesure de l'acquéreur et l'acquéreur qui l'a payé bon prix, sachant pertinemment qu'il allait garder cet actif-là à très long terme dans son inventaire, vu la localisation de choix. Donc ça, c'était définitivement mon choix numéro 1. Et de voir la compétence aussi au niveau du repositionnement de cet immeuble-là, qui a été fait de façon pensée et qui a été mis sur le marché à un moment culminant au niveau des derniers mois là, pour ce qui était de la valeur locative. Bravo, là, vraiment un bel actif. La vente numéro 2, aussi dans mon top 4, c'est une transaction que je connais bien parce que j'ai été impliqué dedans. Donc, c'est moi qui représentais les deux parties. Une transaction qui s'est faite sur la Rive-Sud de Montréal. Un actif maintenant qui était sur 2 étages, mais très étalé. Hein? C'est un actif de 2 étages, au-dessus de 60 unités, en 2 bâtiments, avec un garage souterrain très bien situé dans la municipalité de Greenfield Park. Ceux qui connaissent la Rive-Sud de Montréal, c'est à mi-chemin, si on veut, sur le boulevard Tachereau, entre Brossard et Longueuil, et qui est près de tous les services. Également, il y a un hôpital à proximité. C'est un secteur un peu plus anglophone là, de la Rive-Sud de Montréal. Et puis, c'était des actifs à optimiser définitivement. Et c'est une transaction qui s'est faite au-dessus de 150 000 la porte. Et aussi, ce qui est intéressant avec cet actif-là, c'est que l'actif était étalé sur un terrain de près de 95 000 pieds carrés. Donc, ce que ça faisait en sorte, c'est que l'actif est très impressionnant par son positionnement géographique. Là, ça occupe quasiment un pâté de rue au complet. Donc, félicitations à l'acquéreur et au vendeur. Le vendeur, bien, c'est un propriétaire foncier connu de la Rive-Sud de Montréal qui est quand même bien implanté, qui a débuté un travail d'optimisation. On sait naturellement que l'acheteur qui va reprendre cet actif-là va fort probablement l'optimiser davantage. Et l'acheteur est très bien basé au centre-ville Montréal, Montréal-Ouest, etc., dans le Midtown aussi. Là, donc, des actifs un peu partout. Et cet acquéreur-là va naturellement tenter de prendre où est-ce que le vendeur l'a laissé pour l'optimiser davantage. Chose intéressante dans ce produit-là, non seulement on pouvait optimiser au niveau des revenus nets, c'est-à-dire des loyers eux-mêmes, mais également au niveau des revenus nets, au niveau des dépenses d'opération. La dépense de chauffage représentait près de 9 des revenus au fait des dépenses d'opération de l'immeuble. Donc, 9 on sait que c'est un grand montant. Donc, probablement que l'acheteur a un plan d'optimisation à ce niveau-là. Donc, va travailler également pour augmenter les revenus possibles de location dans le secteur, mais aussi dépenser, réduire les dépenses d'opération. L'immeuble avait besoin aussi d'un certain relooking général à l'extérieur. Donc, on va voir comment est-ce que ça va se passer pour cet actif-là dans les prochains mois. Très intéressante transaction. Une vente en région. On sait, là, il y a un engouement pour les régions actuellement.
Mais là, j'aimerais vous parler de la Gaspésie. Moi-même, j'ai un portfolio actuellement en promesse d'achat acceptée en Gaspésie, puis on est en train on a terminé la vérification diligente, puis on est rendu au niveau du financement là-dessus. Et ce portfolio-là qui s'est vendu à Matane, donc près de 270 unités de vendues. Puis regardez ce qui est intéressant ici. Donc, c'est typique de ce qu'on va voir en région. Donc, naturellement, quand on est près du centre-ville de Montréal, Québec, etc., on a des plus grands édifices. Mais ici, on parle d'un portfolio qui est quand même étalé en 16 différents immeubles, dont un seul des immeubles est en haut de 50 portes. Et on a 10 actifs entre 12 et 49 portes et 5 immeubles qui sont entre 6 et 11 logements. Donc, typique du secteur. Ici, c'est une transaction d'initié, si on veut, puisque c'est un acheteur qui avait déjà un portfolio de base situé à Matane qui a décidé d'acheter d'une succession quand même près de 270 unités. Donc, ça crée un fort comparable dans le secteur, mais on peut s'attendre à se dire, peut-être que cette transaction-là aurait pu se faire à un prix un peu plus fort par porte, vu que c'est une succession qui vendait et vu que c'est une vente d'initié qui n'a pas passé at large sur le marché. Donc, très importante transaction, par contre, pour le secteur et définitivement va donner beaucoup de comparatifs au niveau des évaluateurs agréés. Nous, c'est un comparable très intéressant qu'on rentre aussi également dans nos chiffres. Félicitations à l'acheteur qui a su travailler avec le vendeur pour faire une transaction qui était très bien pour le marché. Une quatrième vente maintenant, allons du côté de Québec et notamment de Lévis. Une transaction qui s'est faite à près de 190 000 la porte, qui est quand même une vente intéressante pour Lévis. On sait que du côté de Québec même, Québec-Centre, il y a des transactions qui se font près de ces valeurs-là pour des actifs qui sont quand même plus récents. Ici, on parle d'un actif de 6 étages, 8 unités par étage, pour près de 50 unités au total, sur un grand terrain. Naturellement, un immeuble en béton, un grand stationnement extérieur, des jardins extérieurs, une piscine creusée extérieure, terrasse sur le toit. Un immeuble qui avait déjà subi des travaux de rénovation. On ne sait pas si c'est pendant la transaction ou si l'immeuble était déjà comme ça. Ça reste à voir, mais ce qui est important de savoir, c'est que cette transaction-là représente près du tiers de volume des transactions faites dans la région de Québec pour le mois d'avril. Donc, une des plus importantes transactions si on considère qu'elle englobe près de un tiers du volume transactionnel pour ce coin-là. Le vendeur, c'est une société par action de placement qui a décidé de vendre cet actif-là qui était dans son portfolio à une SENC et un propriétaire privé, une société privée très connue à Québec. Donc, un vendeur et un acheteur, les deux d'excellente réputation, qui ont fait cette transaction-là. Autre chose à regarder ici, petite parenthèse, sur l'immeuble, il y a des antennes cellulaires, donc vous savez que ça peut toujours être un revenu d'appoint très intéressant d'avoir un bail généralement à moyen long terme pour les antennes de cellulaire directement sur des immeubles comme celui-là. Donc, nécessairement, c'est calculé dans les revenus et ça offre une belle stabilité et un potentiel de revenus supplémentaires à long terme, ce qui est fort apprécié là, au niveau du financement. Donc, en somme, avril 2021, on reste à un marché avec une bonne vélocité. On sent également, j'entends parler sur le marché beaucoup que les valeurs locatives demeurent légèrement à la hausse. On réussit à maintenir tout ça. Actuellement, les taux d'intérêt sont toujours très bas, ce qui permet d'accélérer le marché. Montréal, actuellement, le taux de vaccination est quand même très élevé. On a des projections à venir pour les mois à venir qui vont refléter un marché en santé. On parle de déconfinement bientôt. Donc, tout ça est très positif. On a 3 éléments qui demeurent positifs pour s'assurer que le marché du multilogement va rester avec une belle vélocité dans les prochains mois.
Donc, suivez-nous sur pmml.ca, également landev.ai, landev.ai, qui est notre nouveau site là, pour les terrains. Allez jeter un coup d'œil pour ceux qui désirent construire des immeubles neufs, etc. C'est le moment de le faire. Contactez-nous si jamais vous avez besoin d'informations supplémentaires. Ça va nous faire plaisir de vous donner un coup de main. Et là-dessus, mais je vous dis au mois prochain. Merci et bonne journée.